Patrick, les matchs s'enchaînent, comme on l'a dit. Déjà, comment va ton groupe physiquement dans un premier temps? Bien, après, il y a eu quelques petits bobos aussi. Il y a eu Anto qui sera aussi out demain, qui a eu des douleurs le lendemain. Il a passé une écho ce matin et il a une petite lésion de grade 1, c'est pas très grave. J'espère pouvoir le récupérer vendredi, mais il sera absent demain. Il sera absent demain. Il y a des coups aussi, comme d'habitude, et puis beaucoup de fatigue aussi par rapport à. On a joué un certain temps à 10, donc il a fallu avoir un don de soi qui était encore supérieur, donc c'est ça, mais sinon tout va bien. Sachant qu'il y a une semaine encore assez longue qui s'annonce, puisqu'il y a le match de demain soir, plus celui de vendredi. On fait attention comment dire, à la forme de tout le monde sur une semaine comme ça. Oui, c'est ça, il faut essayer aussi de garder une certaine continuité, mais on le sait très bien, quand il y a 3 matchs dans la semaine, il va falloir aussi avoir des rotations, donc faire attention. Il y a le petit Martin qui fera un essai aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer demain sur un temps de jeu ou sinon vendredi? Donc c'est une gestion que l'on doit avoir de l'effectif. Mais voilà, ce qui nous importe et le match le plus important, c'est celui de demain. Qu'est-ce que vous retenez avec le recul de ce match nul arraché à Dunkerque? L'équipe a montré le caractère pour revenir justement 2 fois dans le match. C'est rassurant pour un coach? Ouais, je pense qu'ils m'ont donné une bonne réponse. Ils m'ont donné, j'avais quelques interrogations, je leur avais fait part. Je trouve qu'on a été beaucoup plus tranchant dans les 30 derniers mètres. Je trouve qu'on a eu beaucoup plus de joueurs dans la surface. On a été ambitieux, même en jouant à 10. On a eu le caractère, on a eu aussi la détermination, le courage de pouvoir s'accrocher, même à 10, de pouvoir aussi égaliser. Donc il y a eu de très bonnes choses. Après, il va falloir rectifier encore certaines choses. Je pense que, et je leur ai fait part aussi depuis le début de la saison, on a beaucoup trop d'erreurs individuelles qui nous coûtent cher. Donc si je dois accentuer quelque chose sur le match de demain, ça va être aussi la concentration. Il faut qu'on soit beaucoup plus concentré individuellement et il faut qu'on fasse beaucoup moins d'erreurs parce qu'aujourd'hui on les paye cash. Dans la gestion des duels, notamment défensifs? Oui, là ça a été sur un coup de pied arrêté, mais ou sur des situations de centre ou depuis le début de la saison, il faut qu'on ait aussi beaucoup plus de maturité. Rappelez-vous le match de Montpellier où on est à 3 contre 1, où l'analyse de la situation elle doit être meilleure que ça. Donc c'est plus par rapport à ça, il faut qu'on progresse sur ce type de situation que l'on rencontre en match. Grenoble a pratiquement les mêmes statistiques que le Mans FC, d'un point de vue comptable au moins. À quel match tu t'attends contre une équipe qui doit déjà, rapidement comme le Mans FC, mais Grenoble était déjà en Ligue 2 l'année dernière, face à une équipe qui doit prendre des points rapidement comme ça? Oui, à part le match d'Annecy où je pense qu'ils ont fait un non-match, mais ça reste une équipe qui était sur une spirale tout de même assez positive. Ils ont fait un nul à Saint-Étienne, ils ont battu à domicile Dunkerque. Je pense que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer et qui est très bonne dans la transition. Donc il va falloir faire attention. À chaque perte, ils sont capables de faire très mal dans les transitions avec des joueurs qui sont très puissants et qui vont très vite et ce qui se projette très rapidement dans la surface. Donc voilà, on s'attend à un match où on aura peut-être sûrement la possession du ballon, mais chaque perte, ils sont capables de nous faire très mal. Donc à nous, à un moment donné, d'être très proche d'eux, d'être sur du marquage offensif, d'avoir aussi beaucoup d'agressivité sur le porteur, ne pas les laisser, si vous voulez, dans un confort. Ils ont des joueurs comme Valls aujourd'hui qui sont des joueurs talentueux. Et dès qu'on leur laisse le moindre petit mètre, ils sont capables de faire mal. Donc voilà, c'est encore, comme toutes les semaines, je vous le répète, ça va être encore un match compliqué. Mais voilà, nous aussi, on a la volonté de vouloir bonifier notre point à l'extérieur et on se doit d'aller chercher la victoire demain en toute humilité, même si, je vous l'ai dit, il y a un adversaire qui sera coriace. Le fait d'avoir été chercher ce point à l'extérieur vendredi, qui a à peine 3 jours,
Est-ce que ça permet de construire une dynamique intéressante justement en termes de confiance, en termes de construction, peut-être continuité de jeu? Oui, vous avez raison, parce qu'il fallait aussi casser cette dynamique. On était sur 2 défaites, malgré que ce soit un nul, mais on a cassé cette dynamique. Donc c'est toujours important. Et puis vu les circonstances du match, je l'ai dit ouvertement, il y a beaucoup de faits de jeu qui ont été contre nous. Et ce qui a été important, c'est qu'on n'a jamais baissé la tête et c'est jamais évident. Vous savez, vous vous retrouvez à 10 très rapidement, vous perdez 1-0. Mais je trouve que l'équipe a montré beaucoup de caractère et il faut s'appuyer sur ça. Est-ce que les recrues comme Leroy et Taylor, alors il y avait une réalisation des soucis de personnel aussi pour certains d'entre eux. Est-ce qu'on peut espérer les voir intégrés au groupe dans les semaines, on va dire le mois d'octobre, pour le mois de septembre? Je l'espère. Moi, aujourd'hui, je leur ai dit ouvertement, moi, j'espère compter sur tout le monde. Après, aujourd'hui, voilà, il faut pouvoir se mettre dans les meilleures conditions, de pouvoir aujourd'hui travailler dur, de pouvoir avoir le caractère nécessaire pour pouvoir... vous savez, je leur ai dit ouvertement, moi, je suis un vrai compétiteur et j'ai envie de gagner des matchs. Et si aujourd'hui on me donne les garanties qu'avec ces types de joueurs je suis capable de les gagner, ils joueront. Voilà, j'ai rien à cacher aujourd'hui et j'ai rien promis à personne. Mais j'ai envie de gagner des matchs. Alors je peux me tromper, mais je fais ou j'essaye de faire jouer les joueurs à un moment donné qui sont en adéquation avec le projet et qui sont capables à l'instant T de pouvoir donner satisfaction à l'équipe. Un joueur qui potentiellement vous donne satisfaction, c'est Erwan aussi qu'on va revoir. Vous nous aviez dit il y a 2 semaines avant son retour qu'il allait vous faire du bien et que ça allait lui faire du bien. Qu'est-ce que vous ressentez là, de le voir de retour à un bon niveau dès son retour ici? Vous savez, je l'ai dit ouvertement et on en a parlé encore ce week-end. J'ai une image d'Erwan l'année dernière en souffrance, où ça a été une saison très compliquée. Je pense que le club, à l'image du président, il a toujours été derrière lui. Voilà, c'est un garçon qui a des capacités footballistiques extraordinaires. Voilà, ça fait partie d'une étape aussi de sa vie où il a été dans la difficulté pendant un an. Mais on savait que sa perte l'année dernière, rappelez-vous, quand il se blesse, il est élu meilleur joueur du mois d'octobre. Et pour nous, sa perte a été énorme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très content aujourd'hui de pouvoir l'avoir avec nous. Mais c'est simplement que le début. Parce que ça va être encore très long pour pouvoir le retrouver sur 45 minutes, sur 90 minutes. Voilà, ça va être encore, il va falloir du temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand Erwan rentre sur un terrain, on s'attend toujours à qu'il soit capable de faire des différences, comme il a fait sur le match de Rodez et comme il en a fait à Dunkerque. Voilà, et puis on espère pouvoir le récupérer le plus rapidement possible pendant 90 minutes, c'est une certitude. Mais je pense qu'il faut être patient et lui aussi, il le sait très bien. Donc voilà, on va y aller piano piano. Parce que justement, c'est ce que j'allais vous dire. Pour l'instant, c'est plus dans un rôle d'impactant qu'il est cantonné. Ouais, aujourd'hui oui. Aujourd'hui oui, parce que voilà, ça tire un peu de partout, c'est aussi très compliqué. Je vous l'ai dit, voilà, c'est un an. Un an, il y a plein de choses. Alors, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Voilà, on est toujours, voilà, je pense qu'il faut être prudent, mais j'ai aucun doute sur ça. Quand il pourra pouvoir enchaîner des matchs et sur les 90 minutes, je vous l'avais dit ouvertement, je n'avais pas besoin d'attendre le match de Rodez ou le match de Dunkerque pour savoir qu'il allait nous apporter énormément. Tu parlais justement de l'état d'esprit qu'il fallait avoir au Mans FC. Erwan qui arrive avec une prise d'initiative, une prise de risque généralement devant le but, de la percussion aussi, c'est l'exemple même de l'ADN du club. Oui, c'est exactement ça. Je peux parler d'Erwan, je peux parler de Rabi, je peux parler aussi de beaucoup de joueurs, voilà, cet état d'esprit, il est essentiel. Les valeurs qu'on a envie de dégager de ce collectif, d'avoir un collectif qui soit fort. Je vous l'ai dit ouvertement, on n'a pas des joueurs
capable de pouvoir éliminer 2-3 joueurs et de faire des différences. C'est pour ça que notre collectif il doit être très très fort. Mais qui doit être très fort défensivement, offensivement. On doit pouvoir faire des choses ensemble tout le temps. Et c'est des mots qu'on utilise tous les jours à l'entraînement. Donc c'est les valeurs du club et c'est celles qu'on a envie de dégager. Comment on fait pour garder un joueur comme Erwan justement dans l'esprit du groupe, dans la dynamique, quand on a un joueur blessé comme ça pendant quasiment un an, en tant que coach, comment on accompagne ça? Il vous le dira. Il vous le dira, voilà. Après, c'est un garçon qui est très attachant, c'est un homme fantastique. Et puis, je pense qu'il a fallu être à côté de lui, de prendre soin de lui, de pouvoir l'avoir au téléphone aussi. Voilà, ça a été dur pour lui. Ça a été dur pour lui, il vous le dira aussi. L'année dernière, on a vécu une saison extraordinaire. Il était très heureux pour nous. Mais quand on est joueur, on se dit peut-être qu'on a perdu une saison fantastique de pouvoir vivre à l'intérieur d'un groupe. Donc c'est jamais évident. C'est jamais évident, mais il a eu une force de caractère de pouvoir revenir après 2 opérations. C'est pas. Aujourd'hui, voilà, je vous le répète, il a beaucoup souffert. Mais tout ce qu'il fait en ce moment et ce qu'il a, il le mérite amplement. Voilà. Et je suis, même si je vous le dis souvent, je déteste parler d'un joueur individuellement, j'aime pas trop ça, mais aujourd'hui, voilà, c'est très bien de pouvoir parler d'Erwan. Ok. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Merci.